Salut, c'est Matt et aujourd'hui j'aimerais vous parler du point commun en fait entre Jésus, la Bible, la foi et les œuvres. Et c'est une petite théorie personnelle qui m'est venue comme ça en réfléchissant à une question, enfin à deux ou trois questions qu'on se pose souvent quand on se retrouve avec d'autres chrétiens et qu'on essaye de confronter un peu certaines doctrines qui des fois sont compliquées à comprendre, notamment la doctrine de la prédestination ou de l'élection. Est-ce que Dieu voulait vraiment que tout le monde soit sauvé, ou est-ce qu'il en a élu quelques-uns et puis c'est que ceux-là qui seront sauvés? Comment concilier ça avec d'autres versets qui vont dire Dieu veut que tout le monde soit sauvé, par exemple. Alors du coup, est-ce qu'il avait prévu à l'avance qui allait croire et qui allait ne pas croire? Puis après, il y a d'autres questions aussi qui viennent, mais alors la foi, elle vient de qui? Elle vient de nous, elle vient de Dieu. Il y a des versets très clairs qui montrent que la foi vient de Dieu, et c'est ce que je crois aussi, mais alors pourquoi ma volonté aurait quelque chose à voir? Pourquoi il faut que j'essaye de croire, ou pourquoi il faudrait faire des efforts, puisque de toute façon tout vient de Dieu? Donc là aussi, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si la croyance que tout vient de Dieu fait que je ne fais plus rien, et que je reste complètement immobilisé, c'est forcément pas ça non plus en tout cas, même si peut-être le début est juste, la conséquence est erronée. Et du coup, c'est des trucs qui font couler beaucoup d'encre. Il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus, il y a plein de théories, il y a plein de discussions aussi. C'est plutôt... Enfin, je voudrais pas dire que c'est pas important, mais moi, c'est toujours des questions qui me saoulent un peu, et souvent je me dis, mais concrètement, ça change quoi? Concrètement, qu'est-ce que je vais faire avec ça après? Enfin, j'essaie toujours de voir le côté pratique et le côté, finalement, moi, aujourd'hui, avec la relation avec mon prochain, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça va bien me changer? Et du coup, ma position, c'était souvent de dire, il y a des choses que je peux pas comprendre. Il y a des choses que Dieu nous révèle, il y a des choses qu'on comprend, et il y a des choses qui sont, lui, il est Dieu, nous, on est des hommes. Et forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas appréhender, que notre intellect humain ne peut pas comprendre. Et peut-être que ça fait juste partie de ces choses-là et qu'il ne nous est pas demandé à nous de démêler tout ça et de comprendre comment, en même temps, Dieu est souverain et comment ma volonté a une quelconque importance. Comment il me demande à moi de faire quelque chose alors que moi, je ne peux rien faire et lui peut tout faire. Comment lui fait en moi, enfin, tout ça, moi, c'est des trucs qui, à un moment, me saoulaient, mais j'en avais marre de répondre juste au genre, écoute, je crois, puis voilà, j'en sais rien, quoi. Et du coup, en réfléchissant à ce problème-là, je suis reparti de la base, et je vais revenir sur mes quatre points qui me semblent reliés. Si je regarde Jésus, donc l'incarnation parfaite de Dieu, Dieu parfaitement homme, et puis l'homme parfaitement Dieu. Donc Jésus, on peut dire, il est 100% homme et il est aussi 100% Dieu. Et ça, c'est un truc, quand on est chrétien, on le croit, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est inexplicable. Comment il pouvait être 100% humain et 100% divin? Enfin, c'est quelque chose qu'on est tout bêtement obligé d'accepter. Et si on veut croire en Jésus, croire que son sacrifice a l'impact qu'il a réellement, il faut croire qu'il est 100% homme, 100% Dieu, qu'il est vraiment mort, qu'il est vraiment ressuscité. Enfin voilà, il faut croire tout ça. Et là, en général, les gens sont à peu près d'accord. Ensuite, je vais un cran plus loin et je me dis, ok, maintenant, ce sur quoi ma foi se base, ce sur quoi tout ce que je crois se base, c'est la Bible, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alors c'est la parole de Dieu, on dit, elle est 100% inspirée par Dieu. Normalement, on est tous d'accord là-dessus. Toute la Bible est 100% inspirée de Dieu. Oui, sauf qu'elle est 100% écrite par des hommes aussi. Jésus a écrit aucune ligne. Et on peut peut-être considérer que Dieu a écrit les 10 commandements, mais enfin la tablette a été brisée. Et après, c'est Moïse qui a écrit. Donc bon, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas une ligne qui est écrite par quelqu'un d'autre qu'un homme. Des hommes différents, des hommes inspirés, mais des hommes. Donc, j'ai Jésus qui est 100% Dieu, 100% homme. J'ai la Bible, d'ailleurs la Bible, donc la parole de Dieu, souvent d'ailleurs on appelle Jésus la parole de Dieu. Dans Jean, le début de Jean, c'est très clair, quoi. Qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu est Jésus, la parole a été faite chair. Donc il y a déjà un lien entre ces deux items. Et donc la parole de Dieu, elle est aussi 100% inspirée de Dieu, 100% écrite par des hommes, 100%... c'est de l'histoire des hommes et c'est rapporté par des hommes, avec aussi un peu de eux.
On voit bien qu'un écrit de Paul, c'est pas la même chose qu'un écrit de Jacques, et qu'un écrit de Jacques, c'est pas la même chose qu'un écrit de Pierre ou Matthieu, on le voit bien. Et pourtant, c'est 100% inspiré de Dieu. Après, je vais au point suivant, la foi. Et souvent, on se dit, mais la foi, alors c'est quoi? C'est Dieu qui m'a sauvé parce qu'il m'avait élu, ou c'est moi, ma volonté, ma petite volonté qui est tout d'un coup, j'ai tendu la main, alors hop, Dieu m'a sauvé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ma volonté a une espèce d'importance? Ben moi, ce que je suggère, c'est que c'est comme les deux premiers points. C'est que c'est 100% Dieu qui me tire à lui, mais je suis 100% responsable de ma réponse. Et je pense qu'il y a aussi, c'est aussi imbriqué, on ne peut pas démêler, c'est 100% la volonté de Dieu et c'est aussi 100% ma réponse et ce qui est sorti de moi. Et si je vais encore un petit peu plus loin, eh ben je me dis, mais finalement les œuvres, c'est quoi les œuvres? Parce que des fois, enfin moi j'étais, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais souvent bloqué en me disant, de toute façon, s'il y a un truc que je veux faire, ça va forcément être mal, parce que ça vient de moi, puisque j'ai envie de faire ça. Et pourtant, des fois, c'était mes envies ou ma volonté, c'était de faire la volonté de Dieu. C'était de faire ce que j'avais compris maintenant, là, de ce que je viens de lire. Et ça, c'est pas mauvais en soi. Et quelque part, en m'appuyant sur les 3 premiers points, je me dis, mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que mon action, mes œuvres, elles sont... 100% elles viennent de moi, enfin je suis 100% responsable de ce que je vais décider de faire, mais je dois rester 100% dépendant de Dieu et prêt à changer tous mes plans si Dieu me montre que je fais fausse route. Et je dois demeurer 100% en Dieu dans 100% de mes actions, enfin qui sont purement humaines, mais je dois dépendre de lui pour les faire. Et du coup, là aussi, tout est imbriqué. Je veux dire, je peux pas dire, je vais rien faire en attendant que tout d'un coup, Dieu me tombe dessus en me disant, va là, quoi. Ça va pas marcher comme ça, je m'y attends plus maintenant, je m'y attends pas. Alors je laisse libre à Dieu évidemment de me parler comme il veut, dans un rêve, de m'apparaître, pourquoi pas. Mais en attendant, j'ai sa révélation, c'est sa parole, j'ai sa parole, je la crois, j'essaye de comprendre ce que je peux comprendre au fur et à mesure que j'avance. Mais quand je pense comprendre quelque chose, je sais que ma réponse compte et que la mise en pratique, l'action que je vais poser, est 100% importante, même si elle vient a priori 100% de moi, mais je pense que c'est son esprit qui travaille en moi. Et là encore, l'esprit de Dieu en nous, mais là encore, c'est complètement imbriqué. Et on revient dans le même problème que Jésus, il était quoi? Homme, Dieu, rempli de l'esprit. Nous aussi, c'est notre rôle aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut de nous, qu'on soit 100% rempli de l'esprit, 100% prêt à agir et de mettre notre volonté au service de sa volonté, et mettre nos actions à son service sans se demander est-ce que c'est bien Dieu qui parle, est-ce que c'est moi, est-ce que j'oriente? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Dieu ne veut pas forcément nous faire faire que des choses qui sont contre ce qu'on aime faire ou contre ce qu'on sait faire. Il veut aussi parfois nous mettre dans des situations qui vont nous faire apprendre. Faut être en paix avec ça, il faut marcher sur ce qu'on croit être vrai, ne pas se condamner dans ce qu'on pense être juste et aller de l'avant. Voilà, j'espère que ça vous aide. Donc c'est les 4 points, je trouve, qui sont reliés. Le fait que Jésus est homme et Dieu, le fait que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, mais pourtant elle est écrite par des hommes, le fait que la foi, c'est 100% Dieu qui nous sauve, tout vient de Dieu, c'est sa grâce qui nous sauve, c'est tout. Et pourtant, il y a quand même notre volonté qui intervient un petit peu. Et puis finalement, dans toutes les œuvres qu'on va faire, il y a Dieu et nous, et finalement c'est peut-être ce que Dieu veut depuis le début, puisque depuis le Jardin d'Éden, il veut une relation avec sa créature, il veut co-créer avec lui, il veut qu'on administre ce qu'il nous a mis à disposition, qu'on en fasse bon usage, qu'on reflète sa bonté, qu'on reflète sa gloire. Faisons ça. J'espère que ça vous inspire, et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.